Hello, c'est Greg de Moulin 3D. Et bien pour cette première vidéo, première vidéo de la chaîne, je vais te montrer comment régler ton plateau, comment régler ton bed. Pour ça, on va utiliser ça. Non, je déconne. On va peut-être utiliser ça, une carte. Non, je déconne aussi. Non, on va utiliser quelque chose de beaucoup plus professionnel entre guillemets, même carrément. C'est quelque chose qui règle les machines depuis des centaines d'années. C'est un jeu de cale, vous voyez. Ce jeu de cale, ça vaut 10 balles et ça va vous sauver et ça va vous faciliter la vie, mais quelque chose d'incroyable. N'oublie pas que si tu aimes, tu likes, et puis si tu veux suivre toutes mes aventures, abonne-toi, c'est facile, t'appuies, t'es abonné et tu reçois les vidéos automatiquement dès que j'en sors une. Et bien sans plus attendre, on va regarder cette vidéo où je règle le plateau avec ces cales de réglage. Générique. Si t'en as marre d'avoir un plateau comme celui-ci avec des stigmates de guerre atomique, ou un mauvais réglage qui te laisse des cratères dans ton plateau, ou une pièce que tu n'arrives même plus à décoller tellement le réglage était proche du plateau, ou carrément l'inverse, ta pièce s'est détachée et tu n'as plus que tes yeux pour pleurer, alors regarde cette vidéo qui va te permettre d'utiliser le bon outil pour régler efficacement et durablement ton plateau. Mais pour commencer, deux principes de base. Lorsque tu vas tourner tes roues de ton plateau, si tu tournes dans le sens des aiguilles d'une montre, tu vas monter ton plateau. A l'inverse, si tu tournes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, tu vas descendre ton plateau. Le second est, comme tu descends ton plateau avant de le régler, il va falloir faire attention à ne pas compresser au maximum tes ressorts, car un ressort a une limite élastique, et si tu viens le compresser, toutes ses propriétés sont perdues. Maintenant, voyons ces fameuses cales de réglage. Tu peux voir qu'elles sont de 5 dixièmes en 5 dixièmes, c'est-à-dire de 0,5 mm en 0,5 mm. D'ailleurs, la machine 3D, elle aussi, a des épaisseurs de couche de 0,5 en 0,5. Tu peux le voir, tu as 0,1, 0,15, 0,20 dans la plupart des cas. Pour cette vidéo, j'ai choisi de régler mon plateau à 0,15 mm. Mon plateau m'abuse plutôt à 0,15 mm du plateau. C'est une position moyenne, mais tu peux régler plus bas. Plus haut, à 0,2, tu risques d'avoir peut-être des problèmes, à moins que tu utilises une plus grosse buse de 0,6 ou de 0,8. Mais on verra ça dans une autre vidéo. Pour commencer, tu vas aller sur ton écran machine et tu vas choisir la fonction leveling. Bon voilà, sur mon imprimante c'est comme ici à l'image, mais peut-être que ça change un petit peu sur ton écran, mais regarde ta notice et en général tu dois avoir une fonction level ou leveling. Voilà l'écran et les cibles que tu vois, ce sont les positions de ta buse sur ton plateau. Ainsi, si tu appuies sur la cible qui est en bas à gauche, ta buse se mettra en position avant gauche. Autre exemple, si tu appuies en haut à droite de ton écran, ta buse ira en position arrière droite. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je vais te montrer le réglage en position croisée. Alors commence par appuyer sur la cible en bas à gauche de ton écran tactile. Et voilà, magie, ta buse va se mettre en position avant gauche. Tu vas régler en mettant ta cale face au plateau et tourner la molette avant gauche dans le sens des aiguilles d'une montre, afin de monter le plateau sur ta buse. Fais glisser ta cale entre ta buse et ton plateau. Et lorsque tu obtiens une légère résistance, c'est que ta position est bonne. Alors appuie sur le bouton opposé en haut à droite et fais exactement le même réglage. Et ainsi de suite pour toutes les autres positions. En bas à droite, en haut à gauche,
Et enfin, au centre, si en position centrale tu obtiens la même résistance sur ta cale, c'est que ta position est bonne. Sinon, on recommence dans le même ordre, il doit y avoir une position qui a été mal réglée. Alors maintenant, nous allons faire un test plateau. Pour ça, il te faut un fichier STL, test plateau, et ça tombe bien, j'en ai un, je te l'offre. C'est un cadeau pour l'ouverture de ma chaîne. Alors tu vas voir, c'est qu'avec très peu de matière, tu vas être sûr que ton plateau est réglé de façon nickel. Pour recevoir ce cadeau gratuitement, bien sûr, envoie-moi un mail et je t'enverrai le fichier STL. Et comme je disais, l'adresse est en descriptif de cette vidéo. Maintenant, nous allons voir comment faire pour imprimer ce test plateau. Tu vas d'abord ouvrir ton slicer, ton logiciel qui te permet de transformer tes fichiers STL en langage machine, le langage machine qui est du G-code. Et puis je vais aller chercher le fichier test plateau et on va le décomposer. Et tu vas voir que, tu as vu, l'épaisseur c'est 0,3 mm de haut, c'est vraiment pas beaucoup de matière. Et là, ça va te permettre de voir si ton plateau est réglé parfaitement, mais sur toute la surface du plateau. Je vais choisir une hauteur de couche, le layer de 0,15 mm et je vais mettre ni support ni moyen d'adhérence, on n'en a pas besoin. Ni même de remplir le volume. Voilà, je fais le découpage et on obtient un temps de 3 minutes, tu vois, c'est hyper rapide et on a 0 g, bon, il ne faut pas exagérer, ça veut dire qu'on est en dessous de 1 gramme. Tu retournes sur ta machine et tu insères ta carte SD et tu vas chercher bien évidemment ton fichier dans ta fonction Fight. Voilà, pour moi c'est test plateau 300-300 puisque mon plateau est grand. Maintenant, j'ai fait aussi un test 200-200 pour les plus petits plateaux. Que je t'enverrai bien sûr gratuitement si tu m'envoies ton mail, si tu le demandes. Voilà, on démarre l'impression. Tu peux voir que on suit d'abord le chemin extérieur. Je viens tester au fur et à mesure, voir si ça colle bien sur le plateau. Parce que si ça colle pas, ça sert à rien de continuer en fait. Je n'ai pas mis d'accroche sur mon plateau. Là, je suis sur un plateau en verre. Ça sert à rien. Je chauffe à 60 degrés, c'est du PLA. Tout va bien. Voilà, le parcours se fait pratiquement, tu vois, en temps réel, puisque j'ai multiplié la vitesse simplement par 2. Là, on voit un petit défaut, mais c'est un petit défaut et je vais t'expliquer après quel est ce défaut. Voilà, je voulais te montrer l'impression entière. Tu vois, j'ai multiplié la vitesse par 2 simplement. Ça va super vite. Je voulais te montrer quand même que c'est vraiment un peu de temps que tu perds, mais tu vas gagner par la suite un temps fou et beaucoup d'argent. Car tu vas perdre beaucoup moins de matière. Bon, voilà, l'impression est terminée. Voilà, j'avais vu le petit défaut ici, et en fait c'est pas un défaut d'impression, c'est un défaut de plateau. Le plateau a une bosse à cet endroit là. Là je peux pas y faire grand chose en fait, mais je vois que voilà,
ça tient. Je viens tester, je viens pas le faire à la spatule, hein, parce qu'à la spatule ça partira bien évidemment, là on est en train de refroidir donc ça va partir. Là je viens tester, voir si ça tient bien, et là ça tient très bien. Voilà, encore le même problème de plateau qui gondole un peu en bout. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, ben, tu likes. Si tu veux suivre les aventures, et ben, abonne-toi. Hein. Il y a juste un bouton à appuyer. Voilà, j'espère que je t'ai convaincu de l'importance de bien régler son plateau. Ça va te permettre d'avoir beaucoup moins de soucis. Hein, c'est hyper important. Tu vas faire beaucoup d'économies aussi de matière, hein, ça c'est sûr. Voilà, ces cales coûtent à peu près un peu plus de 10 euros, hein, c'est pas très cher, et ça te fait des économies de matière, c'est hyper important. Investis là-dedans, voilà, c'est pas le gros investissement du siècle, mais ça va te permettre de gagner du temps et de l'argent. Eh ben écoute, on se retrouve pour de prochaines aventures, et puis ciao ciao, soignez-vous bien, soyez heureux, et imprimez.